Quand on était petit, pour escroquer mon ami d'enfance et lui piquer ses sucettes, je lui disais que je l'épouserais plus tard. Mais mon ami d'enfance, avec son caractère de petite fière, faisait mine de me rejeter, alors qu'au fond, elle tenait énormément à moi. Des années plus tard, de retour au pays après mes études à l'étranger, j'ai traîné mes valises directement chez elle. J'ai crié 2 bons coups, j'ai mis 2 coups de pied dans la porte, mais celle-ci n'a presque pas bougé d'un poil. J'ai regardé l'heure. Il était déjà minuit. Ne pas être chez soi à une heure pareille, ça veut dire qu'elle est sûrement en train de traîner quelque part en ville. J'ai cherché son numéro de téléphone. Et je l'ai appelé, en me disant que ça faisait un sacré bout de temps qu'on ne s'était pas vu. Je me demandais si elle se souviendrait encore de ma voix. Le téléphone a sonné un bon moment avant de décrocher. J'ai tout de suite pris un ton hyper autoritaire pour lui dire « Chouzixia. Où est-ce que tu traînes ? Je suis rentré au pays, et là je suis devant la porte de ton appart. Te ramène-toi vite fait pour m'ouvrir la porte. » Mais à l'autre bout du fil, ce n'était pas sa voix. Une voix de fille inconnue m'a répondu « Vous cherchez la boss Chia. J. Elle est occupée là, rappelez plus tard. » Et clac, elle a raccroché direct. Je suis resté planté là, et d'un coup, la moutarde m'est montée violemment au nez. C'est clair que la fille qui a répondu, c'était une de ces sous-fifres. Même une petite lèche-botte se permet de m'envoyer balader, on aura tout vu. Pendant ce temps, dans un bar, dans un salon privé, Chouzixia était en train de boire avec des gens. Un beau mec, assis à côté d'elle, lui passait le bras autour des épaules avec une grande familiarité, la regardant avec une fascination totale. Le regard perdu d'admiration sur son joli petit visage. Il n'a pas pu s'empêcher de s'approcher d'elle. Une femme aussi parfaite que Chouzixia. C'est vraiment une perle rare dans ce monde. Soudain, Chouzixia a légèrement froncé les sourcils, et ses yeux ont lancé un éclair d'agacement. Elle l'a repoussé sans ménagement, « Toi, éloigne-toi de moi. » Puis, d'un ton sec, elle a hurlé. « Il est où mon téléphone ?» Assise un peu plus loin, sa sous-fifre, Yu Qian, a accouru précipitamment en lui tendant le téléphone à 2 mains. « Chiaji, votre téléphone est là. » À cet instant, le téléphone s'est mis à sonner. Chouzixia a plissé les yeux en voyant qu'il n'y avait aucun nom d'enregistré, juste un numéro inconnu. En décrochant, elle m'a entendu hurler de rage à l'autre bout, « Chouzixia. » Elle a froncé les sourcils, sans reconnaître tout de suite ma voix. Du coup, ça l'a mise de très mauvaise humeur. À part sa famille, absolument personne n'avait jamais osé hurler son prénom comme ça. D'un ton agacé, elle a lancé « T'es qui, toi ?» À l'autre bout, j'ai marqué un temps d'arrêt. Et j'ai fini par demander « C'est bien Chouzixia, PFF, n'importe quoi. » Je raccroche. « Attends. T'es où là ? J'arrive te voir, me suis-je empressé de l'arrêter. Même en étant complètement à l'ouest, j'avais bien entendu à sa voix qu'elle était pompette. C'était évident, cette gamine était sortie faire la fête, et elle s'était pris une sacrée cuite. En temps normal, Chouzixia m'aurait raccroché au nez direct. Mais je ne sais pas si c'était parce que cette voix lui paraissait un peu familière, poussée par je ne sais quel instinct, elle a lâché l'endroit où elle était, je suis au Barré Kun, dans le salon privé 520. Ok. J'arrive tout de suite, attends-moi. Sans même me laisser finir ma phrase, à l'autre bout, la ligne a été coupée. Chouzixia a levé la main, fixant l'appel terminé sur l'écran de son téléphone. L'alcool lui montait pas mal à la tête. Sans être totalement ivre-morte, elle n'était plus très lucide non plus. Mais c'est qui ce type, à la fin, a-t-elle muré. Un mec qui ose me donner des ordres comme ça n'existe pas dans ce monde. Non, attendez, il y en avait un. Juste au moment où elle pensait à quelqu'un, Du Ziteng s'est de nouveau penché vers elle, Xia. Xiaxia, c'est ton nouveau petit ami qui appelle ? Chouzixia ne voulait pas prêter attention à ce forceur, et s'est adossée au canapé. Voyant qu'elle n'avait pas l'air dans son assiette. Il est vite sorti et est revenu un instant plus tard avec un remède contre la gueule de bois. Grande sœur Xia, voilà pour la gueule de bois. Chouzi. Xia a tendu la main pour le prendre, mais Du Ziteng l'a confisqué. Xiaxia, laisse-moi te le donner. Chouzixia se sentait toute molle et n'avait aucune envie de bouger. Alors, elle s'est laissée faire, car après tout, elle avait l'habitude d'être servie. Depuis toute petite, on lui a toujours tout servi sur un plateau d'argent. De mon côté, après avoir obtenu l'adresse, j'ai laissé mes bagages au poste de sécurité du rez-de-chaussée et je suis parti chercher Chouzi. Chia. Ça faisait une éternité que je n'étais pas rentré au pays. Assis dans le taxi, je n'arrêtais pas de regarder les rues défiler. Dehors.
Et finalement, je suis arrivé au bar. Après être descendu dans la rue, je crevais d'impatience. Je me suis précipité vers l'entrée du bar, mais le videur à la porte m'a bloqué le passage. Eh, petit frère, t'es majeur au moins. J'ai hurlé de toutes mes forces, je cherche Shuzixia. Et profitant de son inattention, je me suis faufilé à l'intérieur. Dès que ce type a entendu que je cherchais la grande mademoiselle Chou, il n'a plus osé me retenir et m'a laissé passer. Mais qui aurait cru que ce? J'ai galéré pas mal de temps avant de finalement trouver le salon privé 520. Quand j'ai poussé la porte, j'ai hurlé d'un ton agressif, Chou, Zixia. En un instant, tous les regards dans la pièce se sont braqués sur moi. Un type en costume s'est avancé, le visage plein de mépris. T'es qui, toi? Tu oses crier le nom de Xiaxia comme ça? Tu crois vraiment que ça va attirer son attention? Petit gars, t'es un peu trop naïf. Dès que Guziteng s'est approché de moi, j'ai été pris à la gorge par la forte odeur qu'il dégageait. J'ai tout de suite froncé le nez et reculé de quelques pas pour lui dire, ne t'approche pas plus. Yukian s'est approché avec un petit sourire amusé et m'a demandé, tu cherches notre grande sœur Chia? Elle est aux toilettes, elle revient dans une seconde. Guziteng, quant à lui, avait l'air de vraiment pas me supporter. Il m'a dévisagé de haut en bas et a lâché un reniflement agacé. Ne me dis pas que c'est toi, le nouveau mec de Xiaxia. Alors c'est pour tes beaux yeux qu'elle m'a largué? T'es juste un petit toutou, je ne vois vraiment pas ce que tu as de plus que moi. Dès que j'ai laissé échapper un rire, ce du Ziteng ne manque vraiment pas d'air. Il se prend pour le beau gosse du lycée Liuzong, et s'imagine être un genre de prince charmant super classe. Là, tout de suite, j'étais juste consterné. Je déteste qu'on me traite de petit toutou. Tu peux la fermer, oui. Ce n'est pas pour toi que je suis venu, alors pourquoi tu fais un tel scandale? Du Ziteng a répliqué, super vexé, tu te prends pour qui pour oser me hurler dessus? Comme ça? De base, il l'avait déjà super mauvaise. Chou, Zixia venait de le larguer après être sorti avec lui pendant à peine une semaine. Et avec une excuse complètement bidon, en plus. Quelques jours après, le bruit courait déjà qu'elle s'était trouvé un nouveau mec. J'ai entendu dire qu'il est aussi très beau. Il n'a pas seulement perdu au niveau de l'apparence. Il a aussi perdu en taille face à moi, et maintenant, même en charisme. Comment pourrait-il le supporter? Quoi qu'il en soit, il devait au moins essayer de reprendre le dessus. Je n'ai vraiment aucune envie de discuter avec ce type en face de moi. Même dire un seul mot serait une perte de temps. Là, tout ce que je veux, c'est retrouver Shuzi. Chia. J'ai regardé à côté de moi Chou. J'ai demandé à Yukian, où sont les toilettes pour femmes? Emmène-moi là-bas. Yukian fut prise de court. Tu veux aller aux toilettes pour femmes, toi? Tu n'as pas dit que Shuzixia était allée aux toilettes? Si je ne vais pas chez les filles, je vais la chercher chez les garçons, peut-être? Yukian réalisa enfin que c'était logique. De son côté, du Ziteng bouillait de rage. Ce petit minet osait l'ignorer à ce point. Il était tout de même du lycée numéro 2. Et il en était le beau gosse. Pour qui il se prend pour l'ignorer comme ça? Et, regarde-moi. Je te parle. Eh oh. Tu m'entends ou quoi? Du Ziteng, fou de rage, tendit la main et m'agrippa les cheveux. La salle n'était éclairée que par des néons colorés. La lumière était faible, et je n'étais pas sur mes gardes. Il m'a tiré les cheveux et mon crâne m'a fait un mal de chien. Lâche-moi, ai-je hurlé sur du Ziteng. Très fier de lui, il a ricané, non, je ne te lâche pas. Tu vas faire quoi? J'ai serré les dents, et je n'y suis pas allé de main morte non plus. D'un geste rapide, j'ai attrapé le pantalon de du Ziteng et je l'ai baissé d'un coup sec. Le visage de du Ziteng a blêmi de choc, et il m'a lâché instantanément. Il s'est empressé de remonter son pantalon, mais sa petite scène humiliante avait déjà été vue par tout le monde, et ils ont tous éclaté de rire. Du Ziteng est devenu rouge de honte, puis violet de rage. Il m'a fusillé du regard et a hurlé, putain. Je ne te raterai pas aujourd'hui. J'ai levé le menton, le fixant sans la moindre once de peur. Vas-y, viens si tu l'oses. C'est à ce moment-là que la porte de la salle s'est ouverte. Une voix de femme, froide et claire, a résonné. Qu'est-ce qui se passe ici? En entendant cette voix familière, je me suis retourné, lançant un regard plein de rancune vers la personne qui venait d'entrer, Shuzixia. Dès qu'elle a entendu ma voix, Shuzixia s'est figée un instant. Elle a plissé les yeux pour me regarder, avant de s'exclamer, Jeanne. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai esquissé un petit sourire narquois, et je me suis avancé vers elle. Pas mal?
Je croyais que tu m'avais oublié. C'est très bien. Je me suis planté juste devant elle. Et je me suis mis à lui pincer sauvagement les joues. Autour de nous, tous les spectateurs ont retenu leur souffle. Mon Dieu! Ce petit minet osait pincer les joues de la femme. Démon! Chouzixia a plissé ses beaux yeux séduisants. Et a attrapé ma main juste à temps. Qu'est-ce qu'il y a? Tu viens à peine de rentrer et tu piques déjà une crise. Ce qui a encore plus choqué tout le monde, c'est que Chouzixia n'était pas du tout en colère. Elle avait même l'air d'essayer de m'amadouer. Et toi, tu sais, par quoi je suis passé juste pour venir te trouver? Ai-je lancé, un peu énervé, tout en me dégageant de sa prise, avant de lui tapoter le front du doigt. Chouzixia se laissait faire avec une indulgence totale. Cette scène a fait halluciner tout le monde autour de nous. Ils n'en croyaient pas leurs yeux en voyant notre petite interaction. Ils pensaient tous avoir la berlue. Cette personne devant eux, c'était vraiment la Chouzixia si fière et arrogante? Bon, tu as fini tes bêtises. Sur ces mots, Chouzixia a tiré sur mon bras pour me faire asseoir à côté d'elle. Elle a remis de l'ordre dans mes cheveux ébouriffés, m'a fixé et a demandé, Jeanne, c'est quoi ce look? Tes cheveux sont dans un état pas possible. C'est la nouvelle mode aux États-Unis ou quoi? À cette remarque, la colère est montée d'un coup. J'ai jeté un regard glacial à du Ziteng et j'ai dit froidement, tout ça, c'est bien à cause de toi. Chouzixia ne comprenait pas. En quoi ça me regarde? Je viens tout juste d'apprendre que tu étais de retour, tu sais. J'étais tellement agacé. J'ai lâché un petit HMPH, en fixant du Ziteng droit dans les yeux, avant d'ajouter. Ton soi-disant petit copain, là, il est vraiment coriace. Écoute, je suis juste venu te chercher, et monsieur s'en prend à moi. Il a même profité d'un moment d'inattention pour me tirer les cheveux. Chouzixia, tu as vraiment de très bon goût. Cette dernière phrase était du pur sarcasme. Le regard perçant de Chouzixia s'est instantanément braqué sur du Ziteng. D'un ton un peu froid et dur, il a demandé. Du Ziteng, tu lui as tiré les cheveux? Qui t'a donné le culot de faire ça? Tu as osé le toucher? Du Ziteng, qui avait l'air si menaçant et arrogant quelques instants plus tôt, ressemblait maintenant à une plante fanée. Surtout face à ce regard de Chouzixia, qui lui faisait bien comprendre qu'il allait passer un sale quart d'heure. Chia, écoute-moi, je t'explique. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. C'est lui, son attitude était beaucoup trop arrogante. Et puis d'abord, de quel droit il t'appelle par ton nom complet, lui? C'est un manque de respect total envers toi. Dans un accès de colère, du Ziteng essayait de terminer sa phrase pour paraître dans son bon droit, en cherchant désespérément un crime à me reprocher. Chouzixia a esquissé un petit sourire en coin. Il a posé son bras, long et gracieux, sur mon épaule, et a lancé à du Ziteng. Oh! De quel droit? Du droit que je lui en ai donné la permission. En quoi la façon dont il m'appelle te regarde? J'étais encore un peu en colère au début, mais en l'entendant recadrer du Ziteng de cette façon, je me suis senti tout de suite beaucoup plus soulagé. Du Ziteng est devenu blême après cette réplique. Une situation pareille, il n'en avait jamais vu. Il connaissait Chouzixia depuis le collège, et il avait toujours été amoureux de lui. C'est pour ça qu'il n'avait jamais cessé de le suivre du regard ces dernières années. Pourtant, il n'avait jamais entendu dire qu'un homme ait pu avoir autant de privilèges à ses yeux. Mais ce petit chiot, là, juste devant lui, était apparemment cette fameuse exception. Comment du Ziteng aurait-il pu avaler une telle pilule? Chia, je ne savais vraiment pas. Je ne savais pas que vous étiez aussi proches tous les deux. Chouzixia a détourné la tête, l'air exaspéré. Je lui ai jeté un regard en coin. D'un ton encore un peu boudeur, j'ai dit, débrouille-toi avec lui. Chouzixia a dévisagé du Ziteng d'un œil glacial. Et lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire de toi, à ton avis? Sous son regard, du Ziteng a senti un frisson lui parcourir l'échine. Paniqué, il a réfléchi un instant, a pris une grande inspiration, puis a levé la main et s'est administré une gifle. Pardon. C'est ma faute. Je n'aurais jamais dû lever la main sur lui sans chercher à comprendre. Tout en s'excusant, il s'est donné 2 autres gifles. À voir sa tête, ses excuses avaient l'air très sincères. En entendant ces 2 gros PAF, et en voyant son air pitoyable, je me suis dit que j'allais laisser couler. C'est bon, arrête de te frapper. Si tu continues, on va croire que c'est moi qui abuse de ma position pour te harceler. Si ce n'est pas absolument nécessaire, je n'aime pas chercher des noix aux autres, et encore moins me battre. Je me suis tourné vers Chouzixia. Et je lui ai dit, allez, viens. On rentre.
Shuzixia dit à ceux dans le carré VIP, si vous voulez continuer à vous amuser, allez-y. Sinon, rentrez chez vous. Moi, je m'arrache. Une fois sorti de la salle, Shuzixia affichait une moue perplexe. Qu'est-ce qui t'arrive, à la fin? Pourquoi tu rentres au pays d'un coup? Et venir me chercher si tard, c'est pour un truc super urgent? Elle se mit soudain à sourire de manière un peu ambiguë. Jeanne, ne me dis pas que tu viens de te rendre compte que tu as le béguin pour moi? Venir me voir en panique comme ça, et même te prendre la tête avec mon ex-copain. T'as l'intention de te déclarer, avoue. J'ai levé les yeux vers elle avec un léger sourire. Puis je lui ai tapoté la tête. Shuzixia a grimacé de douleur et m'a rétorqué, t'es pas croyable, on ne peut même pas plaisanter avec toi. Quelques années aux États-Unis et tu as perdu tout ton sens de l'humour. Je suis de mauvaise humeur ce soir. Si tu me cherches quand je suis dans un mauvais jour, tu l'auras bien cherché. Une fois sorti du bar, Shuzixia a repris son air distant et fier. Bon, accouche. Tu me veux quoi? Que tu m'ouvres la porte, tiens. Je n'ai pas la clé de chez toi, et surtout, chez toi, il n'y a même pas besoin de clé. Il faut que le proprio soit là en personne pour ouvrir. Shuzixia parut perplexe. Chez moi? Mais mes parents y sont. Un coup de fil et il t'aurait ouvert direct. Il t'aurait même fait une aide d'honneur pour t'accueillir. On a grandi ensemble. Sa maison, c'est pratiquement ma deuxième maison, j'y entre et j'en sors. Comme dans un moulin. Attends, non. Shuzixia flaira soudain une embrouille. Elle plissa les yeux et me dévisagea avec méfiance. Tu parles de quelle maison, là? Ne me dis pas que tu parles de l'appartement où je vis en ce moment? J'ai hoché la tête, comme si c'était l'évidence même. Bah oui. Pourquoi je serais venu te chercher, sinon? T'es bête ou quoi? Je l'ai dévisagée comme si elle était complètement idiote. C'était vraiment la question débile par excellence. L'expression de Shuzixia s'est figée, elle a froncé les sourcils et m'a scruté. Pourquoi tu veux venir dans mon appart? Il est super tard, en plus. Si tu cherchais une place pour dormir, t'avais qu'à aller chez mes parents. Pourquoi tu viens m'embêter, moi? Même si elle commençait vaguement à se douter d'un truc louche. Elle ne voulait surtout pas confirmer ce pressentiment. Elle préférait avoir tort. Je l'ai regardée avec un petit sourire en coin, en ricanant. On dirait que tu ignores encore que maman Chou t'a tendu un beau piège. Rassure-toi, je suis aussi une victime dans l'histoire, je comprends ce que tu ressens. Shuzixia afficha une mine dépitée, c'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe, accouche? Eh bien, à partir d'aujourd'hui, nous sommes. J'allais lui annoncer que nous étions désormais fiancés et qu'on allait devoir habiter ensemble. Mais avant même que j'aie pu finir ma phrase, le voiturier du bar est arrivé avec sa voiture de sport. Shuzixia m'a poussé à l'intérieur et s'est installé côté conducteur. Le moteur a rugi, vroom vroom vroom, et la voiture de sport profilée s'est rapidement éloignée de la rue des bars. À l'intérieur, je caressais l'habitacle de tous les côtés en faisant claquer ma langue. Dis donc, elle doit valoir une fortune ta caisse. T'es vraiment une sacrée dépensière. Shuzixia a esquissé un sourire en coin, pas si cher, juste quelques millions. Je lui ai lancé un regard noir. Quelques millions, c'est pas cher pour toi. Bah lâche-moi quelques millions pour mes petits plaisirs. Joignant le geste à la parole, je lui ai tendu la paume pour réclamer mon dû. Zixia, qui conduisait d'une main, et de l'autre, se dirigeait vers ma paume. Pour me taper dedans. Et pourquoi je te le donnerais, hein? Ton père est riche, lui aussi, t'as qu'à lui demander. Espèce de radin. Je lui ai jeté un coup d'œil, sans avoir la force de lui répondre. Très vite. Nous sommes retournés tous les deux dans l'appartement de luxe où il vit. J'ai regardé le système de sécurité de la porte et j'ai dit, ah, au fait? Enregistre mon empreinte de main, ce sera plus simple pour moi d'ouvrir la porte. Chou, Zixia pensait que j'allais juste poser mes affaires et que ce serait fini, il ne s'attendait pas à ça. Il a croisé les bras, l'air défiant, et a dit, non. Et pourquoi je ferais ça? Pour que tu puisses entrer et sortir librement de chez moi? J'ai fait comme lui et j'ai croisé les bras. On s'est jaugé du regard. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, j'habite ici. Si tu n'enregistres pas mon empreinte, comment je suis censé entrer et sortir? À moins que tu veuilles devenir ma clé personnelle. Je l'ai regardé exprès avec un sourire en coin. Chou, Zixia a froncé les sourcils. T'habites ici à partir d'aujourd'hui, et qui t'a autorisé à vivre ici, hein? Tu m'as demandé la permission? C'est mon espace privé, ici.
J'ai haussé les épaules et je lui ai expliqué. C'est maman Chou qui m'a dit de venir. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chouzixia a enfin compris que quelque chose clochait. Il s'est rappelé ce que j'avais dit au bar. Et que je n'avais pas terminé. L'autre fois, tu as dit que ma mère m'avait piégé. Ça voulait dire quoi? Ça a un rapport avec ça? J'ai hoché la tête. Parce qu'on va bientôt se fiancer. Alors ils veulent qu'on habite ensemble pour apprendre à se connaître. Chouzixia a cru qu'il avait mal entendu. Il m'a dévisagé avec effarement. Tu as dit quoi? Toi et moi, fiancés? C'est quoi ce délire? Bref, c'est comme ça. Pour les détails, tu n'as qu'à demander à ta mère. J'ai la flemme d'expliquer. Je tombe de sommeil, là. Je vais prendre une douche et me coucher. Ciao. J'ai bâillé un bon coup. Je lui ai fait un petit signe de la main, et j'ai traîné ma valise vers la chambre. Et tu vas m'expliquer ça clairement avant de te doucher. Paf. La porte s'est claquée juste au nez de Chouzixia, manquant d'écraser ce beau nez dont il est si fier. Il a tapé contre la porte en hurlant, Jeanne, sors de là, tout de suite. Un court instant plus tard, avec mes vêtements de rechange à la main, j'ai ouvert la porte. À moitié appuyé contre l'encadrement, je l'ai regardé et j'ai dit, là, je suis vraiment, mais vraiment à bout de force. Mon cerveau tourne complètement au ralenti. On en reparlera demain. Ok? Sur ce, je suis passé devant lui pour aller à la salle de bain. Chou, Zixia m'a regardé, complètement impuissant. Il avait bien remarqué la fatigue sur mon visage, et a fini par laisser tomber. Le lendemain matin, à la première heure, j'ai débarqué dans le salon en criant, Chou Zixia. Le petit déjeuner est prêt? Je meurs de faim, là. Les yeux encore collés par le sommeil. Je me suis traîné jusqu'au canapé pour m'y asseoir, la tête dodelinant, prêt à m'endormir d'une seconde à l'autre. Après avoir versé un verre d'eau dans la cuisine ouverte, Chouzixia, la silhouette fine adossée au bar, a lâché d'un ton nonchalant, a pas de petit-déj. Je cuisine pas ici. Si tu veux manger, va t'acheter un truc dehors. J'ai froncé les sourcils, et j'ai poussé un gémissement pitoyable. Pas de petit-déj? Mais comment je vais faire, moi? Si je saute un repas, je vais mourir de faim. Je suis encore en pleine croissance, moi. Il y a toutes sortes de boissons et du lait dans le frigo. Des biscuits et plein de snacks dans le placard. Débrouille-toi avec ça. Grignote un truc pour tenir le coup. Ensuite, j'appellerai chez moi pour que mes parents viennent te ramener là-bas. Dès que j'ai entendu le mot « manger », je me suis précipité hors du canapé et j'ai foncé vers le frigo. Je te l'ai pas déjà dit hier soir? À partir d'aujourd'hui, j'habite avec toi. Totalement détendu, comme si j'étais chez moi. J'ai sorti du lait avec désinvolture. En voyant des pommes, j'en ai pris une aussi. Après avoir bu la moitié de la brique de lait, je me suis mise à croquer la pomme. Chouzixia m'a rétorqué, cette histoire de fiançailles, c'est hors de question, je n'accepterai pas, j'ai haussé les épaules. Si t'es pas d'accord, t'as qu'à aller le dire à TPA. Ran et à Papichou. C'est pas moi qui décide. À ces mots, Chouzixia a froncé les sourcils. Y à grand-père aussi? Mais c'est quoi ce délire? Maman Chou a dit que tu devais rentrer ce week-end. Et qu'il t'expliquera tout en détail. Et à ce moment-là, même si tu refuses, tu seras bien obligé d'obéir. Alors arrête de te débattre, ça sert à rien. J'avais déjà très bien compris comment ça allait finir. Quand Papichou donne un ordre, il n'a pas d'autre choix que d'obéir. Zixia, passablement agacée, a lâché, pas besoin d'attendre ce week-end. Ce soir, je t'embarque avec moi et on va mettre les choses au clair. Comme tu veux, ça m'est égal, ai-je dit en écartant les mains. De toute façon, j'ai déjà accepté, et lui, il finira par faire exactement comme moi. Après avoir fini ma pomme, je me suis lavé les mains et je lui ai dit, tu vas en cours, c'est ça? Attends-moi. Le temps de me brosser les dents, de me débarbouiller et de me changer, je fais vite. Chouzixia, perplexe, m'a demandé, tu veux m'accompagner au lycée? Je lui ai répondu avec un grand sourire, et oui. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis transféré dans ton lycée. Zixia a tiré une tête. À devenir fou, mais je n'en avais rien à faire. En filant dans la salle de bain, on pouvait m'entendre fredonner un petit air. Une fois prêt et changé, je suis enfin sorti. Chouzixia, bien qu'impatient, ne se voyait pas me laisser en plan et m'a quand même emmené en cours. En approchant du lycée Chang 2, et comme c'est une école UP, le campus est immense. De loin, on pouvait déjà voir son portail majestueux.
J'ai tout de suite hurlé, stop, stop. Arrête-toi là, dépose-moi ici. Chouzixia, contraint de s'arrêter, a demandé, perplexe. On n'est même pas arrivé, pourquoi tu descends ici? Sans même le laisser finir. J'étais déjà sorti de la voiture et j'ai lancé avec un sourire espiègle. Pas question d'entrer dans le lycée avec toi. Ça attirerait trop l'attention. Moi, je préfère faire profil bas. Ciao, vas-y en premier. J'en profiterai pour m'acheter un petit-déj en chemin, fais comme tu le sens. Chouzixia s'en fichait complètement. Tant de filles rêveraient d'arriver dans sa voiture devant tout le monde pour frimer un bon coup, alors que moi, au contraire, je fuyais ça comme la peste. Et l'avais largué. Sur ce, Chouzixia a démarré et s'est barré, me laissant planter là, tout seul. J'ai regardé autour de moi. Et j'ai aperçu une boulangerie. Je me suis dit que j'allais m'acheter un truc pour le petit déjeuner. En m'approchant, une super bonne odeur m'a chatouillé les narines. J'ai fait le tour de la boutique et je me suis adressé au vendeur. Je vais prendre ce croissant au fromage fondu. Au sel, s'il vous plaît. En disant ça, j'ai pointé du doigt la vitrine, où il ne restait plus qu'un seul et unique croissant au fromage. Le vendeur s'est approché, a sorti la viennoiserie, et l'a soigneusement emballée dans un sachet. J'ai tendu la main pour la récupérer. Mais le vendeur m'a regardé avec un air désolé. Oh, je suis vraiment navré, c'était le dernier. Quelqu'un l'a déjà acheté. Je vous invite à choisir autre chose. D'un coup, j'étais super dégoûté. J'avais mis un temps fou à me décider, et on me le rafle sous le nez. C'est qui l'a acheté? C'est clair. Moi qui l'ai vu en premier. Le vendeur, super embarrassé, a pointé du doigt une fille près de la caisse. Et m'a répondu, c'est cette demoiselle, là-bas. Elle l'a déjà réglé. Alors, je suis vraiment désolé. Mais nos pains de campagne et nos brioches au fromage sont aussi très populaires. Vous voulez y goûter? Non, sans façon. Après avoir refusé, je me suis dirigé vers la fille. Et je lui ai demandé très poliment, excusez-moi. Vous ne voudriez pas me céder ce croissant au fromage, par hasard? En vrai, j'ai un caractère un poil obsessionnel. Quand je jette mon dévolu sur un truc, je n'en démords plus. Il faut absolument que je l'obtienne. Sauf que, quand la fille a levé la tête, c'était une vraie bombe. Une beauté fatale. Un petit visage délicat, des yeux brillants comme des étoiles. Et une aura tellement élégante, tellement classe. Le genre de fille où tu sais direct que c'est une intello de génie. Pile poil mon style. Bonjour. Je peux vous aider? Chen, YE m'a regardé en prenant la parole. Sa voix était une pure merveille, super douce et apaisante. Absolument le genre de voix qui fait fondre n'importe quel mec. Rien qu'à l'entendre, ça te donne des palpitations. Et comme je suis super sensible aux jolies voix, je n'ai pas pu m'empêcher d'être un peu tout excité. Surtout qu'avec la fille qui se tenait juste devant moi. Qui était, en plus, affreusement belle, c'était impossible de garder son sang-froid. Ce croissant au fromage, c'est le tout dernier. Et j'en ai terriblement envie. Vous ne voudriez pas me le laisser? S'il vous plaît. Chen, YE, totalement de marbre, m'a répondu poliment, je suis navré. Je l'ai acheté pour quelqu'un. Je ne peux donc pas vous le céder. Et d'un coup, puis, mon beau visage s'est décomposé, comme un ballon qui se dégonfle. J'étais sûr et certain qu'elle l'avait acheté pour son mec. Être aussi attentionné envers son petit ami. Et même lui prendre son petit déjeuner, c'est tellement rare, une fille comme ça, de nos jours. Bien que je me sois pris un râteau, elle venait de gagner des points dans mon cœur. Bon, d'accord, je ne vais pas vous forcer la main. J'ai poussé un gros soupir de désespoir. Je traînais des pieds en me dirigeant vers la vitrine. Le regard de Chen YE me suivait, sans doute par pure gentillesse. Et elle n'a pas pu s'empêcher de me dire, j'ai entendu dire que leurs pains rustiques sont super bons ici, tu devrais goûter. En l'entendant dire ça, je l'ai trouvée encore plus douce et attentionnée. D'accord, je vais m'en prendre un, alors. Je lui ai fait un petit sourire, puis j'ai commandé un pain rustique à l'employé. À emporter. Je l'ai pris à la main et je l'ai rattrapé en quelques enjambées. Même si elle a déjà un copain, comme je viens d'arriver dans cette école, ça ne fait pas de mal de connaître la meilleure élève du lycée. Du coup, j'y suis allé au culot pour l'aborder, salut. Tu es aussi à Chande. Toi aussi? Moi, je suis le nouveau qui arrive aujourd'hui. Chen YE m'a regardé, avant de répondre un peu sèchement. Oui. J'ai calqué mon pas sur le sien, et on marchait côte à côte, tout en discutant un peu. J'ai fini par apprendre qu'elle était en terminale.
J'étais un peu déçu. J'ai fait la moue et j'ai dit, moi, je devrais être en première. En tout cas, c'est sûr que je ne serai pas en terminale. Chen YE m'a regardé avec une expression perplexe. Comment ça, tu devrais? Tu ne sais même pas en quelle année tu es? Je me suis gratté la tête, un peu gêné. En fait, je viens de rentrer des États-Unis. Là-bas, j'étais en seconde. Mais comme je me trouve super intelligent, eh bien, maman Chou va sûrement s'arranger pour me mettre en première. Parce que je sais que Chouzixia est en première. Et pour qu'on passe du temps ensemble et qu'on crée des liens, elle va sûrement me mettre dans sa classe. Même si j'étais en seconde aux États-Unis, je suis sûr que je vais gérer le programme d'ici les doigts dans le nez. Chen YE a vu mon air hyper confiant et n'a pas pu s'empêcher de sourire, ça, rien n'est moins sûr. L'éducation à l'étranger et celle d'ici sont très différentes. Ne sous-estime pas le niveau du pays. Tout en discutant, on est arrivé devant les grilles du lycée. Mais au moment où on allait entrer, on m'a barré la route. Et tu ne peux pas entrer. Les cours vont bientôt commencer, les personnes de l'extérieur n'ont pas le droit de rentrer. J'ai écarquillé les yeux en regardant le vigile. Mais je suis un élève d'ici. Je viens juste d'arriver aujourd'hui. Sauf que peu importe mes explications, le type refusait carrément de me laisser passer. Au contraire, plus il me regardait, plus il me trouvait louche. Ça me rendait fou. J'étais au bout de ma vie. Je me demandais si je devais balancer le nom de Chouzixia. Quand j'ai entendu Chen YE dire à côté de moi, c'est vrai qu'il vient juste d'arriver dans ce lycée aujourd'hui. C'est pour ça qu'il n'a pas encore sa carte étudiante. Là, il va au secrétariat pour s'inscrire. Je me porte garante pour lui. Le vigile a reconnu Chen YE et a eu un déclic. Ah, mais je vous reconnais. Vous êtes Chen YE, pas vrai? Bon, d'accord. Vu que c'est vous, je vais le laisser passer. Chen YE a fait un petit signe de tête, merci beaucoup. Sauf que moi, j'étais toujours de mauvaise humeur. Même si j'étais super reconnaissant envers Chen YE pour son aide, l'attitude du vigile me restait en travers de la gorge. Il m'avait dévisagé comme si j'étais un voleur. Merde, avec une belle gueule comme la mienne. Comment je pouvais tomber aussi bas et être suspecté comme ça? Merci, mais je n'ai pas besoin de ton aide. Je gère ça tout seul. Ai-je lancé à Chen YE, avant de sortir mon téléphone pour appeler Chouzixia. La voix endormie de Chouzixia a résonné, allô, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben figure-toi que je me suis fait recaler par le vigile. Il refuse de me laisser entrer, il ne croit pas que je suis le nouvel élève. À peine avais-je lâché ces mots. À l'autre bout du fil, Chouzixia a éclaté de rire. Sa réaction m'a rendu encore plus furieuse. J'allais hurler son nom, quand elle s'est calmée. Attends un peu, je te règle ça en 2 secondes. Soudain, j'ai entendu la voix d'un garçon à côté d'elle. Il semblait lui demander qui était au téléphone. Une voix super magnétique. Le genre de voix à laquelle aucune fille ne peut résister. J'ai demandé, un peu énervé. T'es avec qui, là, Chou? Je ne sais pas si Zixia n'a pas entendu, ou si elle m'a entendu et ne voulait pas répondre, mais elle a raccroché. J'ai poussé un cri de rage contre mon téléphone. Chen YE m'a regardé avec inquiétude. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai râlé, super vexé, en a qui zappent leur copine pour un mec. Moins d'une minute plus tard, le téléphone du vigile a sonné. En voyant le nom de l'appelant s'afficher, il a fait un bond de surprise. Il a décroché, l'air hyper respectueux. Je ne sais pas ce qu'on lui a dit, mais il m'a jeté un regard effaré. Il a raccroché, et là, son attitude a fait un virage à 180 degrés. Il m'a fait un sourire tout mielleux. Je suis vraiment désolé. C'est un malentendu. C'est de ma faute. Vous pouvez entrer, le directeur vous attend. En entendant ça, j'étais enfin satisfaite, et je suis entré en paradant fièrement. Chen YE m'a suivi, l'air perplexe, et m'a demandé, mais t'es qui, au juste, pour faire bouger le directeur en personne? J'ai eu un petit rire machiavélique, j'ai levé un doigt et je l'ai agité devant elle, l'air super mystérieux. Avant de dire, c'est un secret. Quand on se connaîtra un peu mieux, je te le dirai. Chen YE a souri doucement. C'est ta façon de me draguer? Je ne me lie pas d'amitié avec n'importe qui, tu sais. T'es une intello, non? Les intellos sont très sélectives avec leurs amis, surtout quand elles sont aussi jolies que toi. Il doit sûrement y avoir plein de garçons qui te tournent autour toute la journée pour te draguer, non? J'avais bien crâné sur ce coup, et je souriais de toutes mes dents. J'avais complètement zappé que Chouzixia m'avait lâché pour un mec. Chen
YE m'a jeté un regard curieux. Comment tu sais que je suis une intello? J'ai haussé un sourcil. Avec un grand sourire, parce que je suis super intelligente, voyons. Je l'ai vu au premier coup d'œil. T'as tout à fait le profil de la fille. Qui finit première de sa classe. J'ai vu juste, hein? Au fait, tout à l'heure, le vigile a dit qu'il t'avait reconnu. Pourquoi? T'es hyper connu dans le lycée? On peut dire ça. Chaîne YE a répondu d'une voix posée, sans entrer dans les détails. Elle ne cherchait pas du tout à se la péter. J'ai vite insisté, connu comment? C'est parce que t'es la miss du lycée? Ou parce que t'es toujours la première de l'école? À mon avis, c'est sûrement les deux, pas vrai? Chaîne YE, de sa voix douce, a lâché, pas la miss du lycée, non. Mais pour les notes, oui. Je l'ai fixé, choqué. T'es pas la miss du lycée? T'es tellement belle, pourtant, si toi, tu n'es pas considérée comme la plus belle du bahut. Attends un peu. Me dis pas que la miss du lycée, c'est Chouzixia? En m'entendant prononcer ce nom, Chaîne YE a plissé les yeux et m'a demandé, tu la connais? Je n'ai pas remarqué son changement d'expression et j'ai continué à lui poser des questions avec beaucoup d'enthousiasme. Elle est super populaire au lycée, non? J'ai entendu dire qu'elle avait une tonne de prétendants. Toi aussi tu es quelqu'un de très populaire, alors même si vous n'êtes pas de la même année. Tu dois bien la connaître, non? Je la connais. Mais on n'est pas proche. La voix de Chaîne YE est devenue un peu plus froide. Je l'ai regardée, et avec un regard un peu critique, elle m'a répondu, elle a effectivement beaucoup de petits amis, c'est une vraie croqueuse d'hommes. Il suffit qu'un beau garçon lui fasse la cour, pour qu'elle dise oui. Toi aussi tu l'aimes bien? J'ai lâché un grognement. Cette coureuse de garçons? Moi? L'aimer? Jamais de la vie. Vraiment? Chaîne YE semblait un peu surprise. En m'entendant parler de Chouzixia, elle pensait que j'étais comme les autres mecs et que j'étais venu pour elle. Elle n'est pas du tout mon genre. Si je devais choisir, je dirais que tu es bien mieux qu'elle. Elle a quoi de si spécial? Elle se croit tout permis parce qu'elle est riche et mignonne, c'est ça? Petite princesse arrogante. Celui qui tombe amoureux d'elle n'a vraiment pas de chance. Si Chouzixia m'entendait parler d'elle comme ça, elle me ferait la peau, c'est sûr. C'est pour ça que je ne peux dire du mal d'elle. Que dans son dos. En même temps, cette sale gosse l'a bien cherché à toujours faire passer les garçons avant ses amis. C'était bien la première fois que Chaîne YE entendait quelqu'un parler de Chouzixia de cette façon. Elle n'a pas pu s'empêcher de me regarder. Avec étonnement, comme si j'étais un extraterrestre. Et quand elle a vu mon air dégoûté, elle a éclaté de rire. Tu es vraiment amusant. J'ai fait rouler mes yeux avec malice, et j'en ai profité. Pour ajouter, au fait, j'ai oublié de me présenter. Je sais que tu t'appelles Chaîne YE. C'est vraiment un très joli prénom. Moi, c'est Jeanne. Et ton prénom aussi est très beau, a répondu Chaîne YE avec un sourire. Elle semblait beaucoup plus chaleureuse, toute la distance du début avait disparu. Par contre, je ne sais pas encore dans quelle classe je suis. Dis-moi dans quelle classe tu es, comme ça on pourra se capter plus tard. Je viens de rentrer au pays et je ne connais pas encore bien le lycée, ni le coin d'ailleurs. Si j'ai besoin d'aide, je peux venir te voir? Me suis-je empressé de demander pour me rapprocher d'elle. En fait, mes intentions étaient super simples, je voulais juste qu'on devienne amis. Une fille aussi jolie, brillante et intelligente. Et avec qui le courant passait si bien. Bien sûr que je voulais faire sa connaissance. Absolument. Mon plus grand passe-temps, c'est de me faire des amis. Surtout ceux qui sont aussi doués qu'intelligents. Ça ne fait jamais de mal d'en avoir quelques-uns de plus. Chaîne YE a hoché la tête et m'a dit, pas de problème. Je suis en terminale, dans la classe S. Super, c'est noté. Bon, je ne vais pas te mettre en retard pour ton cours. Je vais aller me présenter au bureau du directeur. On se voit quand j'aurai un moment de libre. Ciao. Après ça, je me suis dirigé vers le bâtiment administratif. Chaîne YE regardait mon dos s'éloigner, le regard songeur. Un nouvel élève qui va se présenter au bureau du directeur, on dirait bien que ce type n'est pas n'importe qui. D'habitude, les nouveaux vont juste à l'administration et se présentent à leur professeur principal. Mais en se disant qu'ils auraient sûrement l'occasion de se recroiser, elle a arrêté de se poser des questions et est retournée en classe. De mon côté,
dans le bureau du directeur, j'ai rencontré le principal. Le directeur était aux petits soins avec moi. Dès qu'il m'a vu passer la porte, il a non seulement sorti des boissons pour m'accueillir, mais il m'a aussi gentiment demandé si je voulais des fruits. J'ai attendu un instant sur le canapé, puis j'ai vu une femme s'approcher. Elle portait des lunettes à monture noires. La prof a frappé respectueusement à la porte, l'air hyper sérieuse. Monsieur le directeur, vous vouliez me voir? Le directeur a tout de suite pris un air très solennel pour faire les présentations. Voici notre nouvelle élève transférée, Jeanne. Jeanne étudiait auparavant dans un lycée privé prestigieux aux États-Unis, et ses notes sont excellentes. Je l'ai donc affectée à la classe S tout à l'heure, vous l'accompagnerez dans sa classe pour l'installer. Désormais, il sera la priorité numéro 1 de notre école. Vous avez compris ce que le directeur voulait dire? Comment la prof aurait-elle pu ne pas comprendre? Elle a fait semblant de dire oui, puis elle m'a emmené. Le directeur lui-même nous a raccompagnés jusqu'à la porte. Très vite, j'ai suivi la prof jusqu'à la porte de la classe. J'ai jeté un coup d'œil à la plaque et j'ai été surpris de voir que c'était la classe S de première année. Je ne devrais pas être en classe de première? Monsieur Way m'a expliqué. Jeanne, comme tu étais en seconde aux États-Unis, le directeur t'a placé en classe de seconde ici aussi. En plus, notre programme national avance bien plus vite qu'à l'étranger. Si tu passes en première, tu risques de ne pas pouvoir suivre le rythme. Bon, d'accord. En repensant à mes propres notes, je n'ai pas insisté. Tout à l'heure, dans le bureau du directeur, quand je l'ai entendu dire que j'avais d'excellents résultats, j'ai dû me retenir de toutes mes forces pour ne pas rougir. Mais bon, de toute façon, si je suis rentré au pays pour étudier, c'était juste pour m'amuser un peu. Donc, la classe dans laquelle on me met n'a pas vraiment d'importance. De toute façon, je finirai bien par retourner aux États-Unis tôt ou tard. Monsieur Way m'a fait entrer dans la salle et a dit aux élèves, voici notre nouvelle élève, Jeanne, et applaudissez-le bien. Debout près de l'estrade, j'ai adressé un grand sourire à tout le monde. Salut tout le monde. Je m'appelle Jeanne. Sexe, masculin. Loisirs, les filles. Je compte sur vous. En entendant ma présentation, tous les élèves ont éclaté de rire. Pas mal d'entre eux ont commencé à chuchoter, ce mec est trop drôle. Mais grave. Et il a la peau hyper claire. Je ne m'attendais pas à voir débarquer un tel beau gosse. Notre beau gosse. En titre a du souci à se faire. D'un coup, les filles de la classe ont commencé à s'agiter, réclamant tout accord et à cri que je vienne m'asseoir à côté d'elles. Avec un petit sourire complice, j'ai balayé la salle du regard pour voir s'il n'y avait pas quelques jolies filles dans le lot. Évidemment que j'allais m'asseoir à côté d'une belle fille. C'est quand même plus agréable pour les yeux, non? Comme c'est une école pour gosses de riches, j'imagine qu'au premier coup d'œil, il y a vraiment quelques filles super mignonnes. Ah, dommage que je vienne tout juste de faire la connaissance de Chen YEYE. À côté d'elle, elles me paraissent tout de suite un peu fades. C'est alors que Monsieur Way a pris la parole, Jeanne. Et, à côté de qui as-tu envie de t'asseoir? Tant que la personne est d'accord, ça ne pose aucun problème. Dès que le prof a dit ça, les filles de la classe ont littéralement explosé de joie. Chacune s'est mise à m'interpeller avec une énergie débordante, Jeanne. Et, viens t'asseoir avec moi. Je t'achèterai ton petit déjeuner tous les matins. D'accord? Jeanne, j'ai de super notes, viens plutôt à côté de moi. Si t'as le moindre problème en cours plus tard, je te couvre. Et je te paierai toutes tes collations. Tous les jours. Beau gosse, et, beau gosse. Viens avec moi. Je ferai tout ce que tu voudras. Tu pourras même me traiter en esclave. Cette dernière phrase lui a valu une pluie de huées, de la part des autres. Je les trouvais tous vraiment marrants, mais ce n'est pas ça qui allait me faire craquer. J'ai réfléchi une petite seconde et j'ai demandé, quelle est la plus belle fille de notre classe? En entendant ma question, tout le monde est resté bouche bée, puis, dans un ensemble parfait, tous les regards se sont tournés vers une place en particulier. Par contre, ils tiraient tous une tête super bizarre. Franchement, je n'avais pas que ça à faire de décrypter leurs expressions. En suivant le regard de la classe entière, j'ai regardé à mon tour et j'ai repéré la rangée près de la fenêtre, tout au fond. Les deux places étaient complètement vides. Ne me dites pas que la plus belle fille de la classe a séché les cours aujourd'hui. Moi, Jeanne. Et, je choisis évidemment la plus belle. Je me suis avancé et je me suis posé sur la chaise vide. Avant de lancer à Monsieur Way, Monsieur, je m'assieds ici. L'expression de Monsieur Way était, elle aussi, un peu bizarre. Il me dit d'un ton bienveillant, installe-toi où tu veux. Puis, il tapa sur le pupitre avec sa règle pour faire taire la classe.
Bon, à l'avenir, prenez soin de votre nouveau camarade. Soyez unis et sympas entre vous, compris? Après le départ de Monsieur Way, la prof d'anglais regagna sa place pour reprendre son cours. Pour les autres matières, je ne veux pas trop m'avancer, mais l'anglais, je gère ça comme un chef. Après tout, j'ai quand même étudié quelques années aux États-Unis. Ah, du coup, je m'ennuie à mourir. Pour moi, c'est comme si j'assistais à un cours de primaire, un ennui mortel. Je lâchai un long bâillement. La fille de devant se pencha vers moi. Et, Jeanne, toi non plus tu ne piges rien, hein? Viens, on va papoter, ça passera le temps. C'est quoi ce délire? Ce n'est pas que je ne pige rien, je comprends tout, mais c'est juste trop barbant. Du coup, j'ai vraiment pas envie d'écouter. En revanche, elle, avec un anglais aussi basique. Et elle n'y entrave que dalle. Je ne pus m'empêcher de ressentir un certain mépris. Mais au fond de moi, j'étais quand même curieux. Je croyais pourtant que la classe S était censée être la meilleure de toutes. Je demandai à la fille, perplexe, c'est quoi cette classe S? C'est la pire de toutes? Comment sont répartis les niveaux? Mais non. Notre classe S, c'est la crème de la crème. Mon expression en disait long. Genre, ouais, c'est ça. On voyait bien que je ne la croyais pas une seule seconde. La fille se gratta la tête, l'air gêné, et expliqua. En fait, voilà comment ça marche. La classe S rassemble soit les élèves avec les meilleures notes, soit les plus riches. Les autres sont des classes normales, réparties en A, B, C et D. Et la pire de toutes, c'est la classe F. Ce sont les cas désespérés de l'école, et c'est bourré de petits voyous. Fais bien gaffe à l'avenir, n'y mets jamais les pieds. Je percutai enfin. Ah, d'accord, je vois le genre. Je me dis que cette fille était plutôt sympa de prendre le temps de me prévenir de tout ça. Du coup, je me suis un peu détendu. Je lui lançai avec un petit sourire, dans ce cas, tu dois être super riche, toi, parce que tu n'as pas vraiment la tête de la première de la classe. Elle parut un peu gênée. Pour sauver la face, elle se justifia, c'est juste que l'anglais, c'est pas trop mon truc. Par contre, je gère grave en lettres. Surtout en textes anciens. Je ne pus m'empêcher de ricaner. Y a vraiment pas de quoi s'en vanter. Dis donc, Jeanne, t'as vraiment une langue de vipère, toi. Tu ne ressembles pas du tout à ce que laisse penser ta petite bouille de beau gosse innocent. Tu appelles ça avoir une langue de vipère? Tu n'as pas encore vu de quoi je suis capable. Au fait, moi, c'est Suxiaoman. Si tu as le moindre souci à l'avenir, tu pourras toujours venir me demander de l'aide. On n'arrêtait pas de papoter, la tête baissée, sans même remarquer que sur l'estrade, le visage de la prof s'assombrissait à vue d'œil. Le nouvel élève, là. Traduisez-moi. Le paragraphe suivant. La prof venait de m'interpeller soudainement. Sauf que je n'avais aucune idée qu'elle s'adressait à moi. Je continuais à discuter joyeusement dans mon coin. Jusqu'à ce que le gars de l'autre côté de l'allée me donne un coup de coude. Jeanne, la prof t'appelle. Je réagis enfin. Je relevai la tête avec assurance, croisant le regard furibond de la prof, et demandai. Madame, vous avez besoin de quelque chose? Le visage de la prof était un vrai poème. Il virait au rouge écarlate et au violet. Apparemment, elle était folle de rage. Jeanne, c'est vous qui allez traduire le deuxième paragraphe de la leçon. Je haussai les épaules d'un air parfaitement innocent. Mais madame, je n'ai pas de manuel. Empruntez celui de votre voisin. Visiblement, la prof était en rogne et ne comptait pas me lâcher. Suxiaoman me regarda avec un brin de compassion, puis me tendit discrètement son propre livre. En me chuchotant, invente n'importe quoi, t'inquiète, elle n'osera rien te faire. Un petit sourire narquois s'est dessiné au coin de mes lèvres. J'ai attrapé mon livre l'air de rien et je l'ai ouvert à la page demandée. Et là, j'ai enchaîné dans un anglais parfait avec un pur accent américain, bien loin de l'anglais cassé de la prof. Ça n'avait rien à voir. C'était tellement fluide que toute la classe en est restée bouche bée. Madame, c'est bien de ce passage que vous parlez? Pour la traduction, ça donne ça. Et j'ai traduit le texte à la perfection, sans la moindre hésitation. La prof me fixait, complètement figée. Elle était livide, comme si je venais de l'humilier en public. Je peux m'asseoir maintenant, madame, ai-je demandé avec un grand sourire. Assieds-toi. A-t-elle marmonné, le visage pâle et visiblement agacé. Suxiaoman me regardait avec des étoiles dans les yeux. Jeanne. T'es un grand malade. Comment tu gères trop bien l'anglais? Ton accent, c'est un truc de fou. Si on ne te voyait pas, on jurerait t'entendre un Américain.
J'ai fait semblant d'être surpris, en clignant des yeux. Ah bon? Je ne te l'avais pas dit? Je viens de rentrer des États-Unis. Avant ça, j'étudiais dans le meilleur lycée privé de là-bas. Ouah! Les autres élèves, qui écoutaient aux portes, ont lâché un cri d'admiration et m'ont tous regardé comme un dieu. Après les cours, je m'ennuyais un peu, alors j'ai décidé d'aller voir Shuzixia, histoire de voir la belle vie qu'elle menait ici. Arrivé au bâtiment des premières, je n'ai pas eu besoin de réfléchir, j'ai filé direct en classe. Avec les infos de Suxiaoman, c'était facile à deviner. Même si je ne connais pas les notes de Shu, Zi, Xia, vu qu'elle passe son temps à flirter, ça ne doit pas voler bien haut. Mais bon, la famille Shu est ultra pétée de thunes. Pas besoin de faire un dessin, sa place était d'office en classe S. J'ai très vite trouvé sa salle de classe. J'ai passé une tête par la porte de derrière, et bingo, j'ai vu Shu Zi, Xia. Cette test. Non mais je rêve, elle est en train de flirter avec un mec? Attendez, techniquement, on est liés par des fiançailles, elle et moi. Donc c'est normal que je sois un peu jaloux, non? Enfin, c'est l'excuse que je me suis donnée. Attention, je ne suis pas jaloux parce qu'elle me plaît, hein. Juste en tant que fiancé. Pour le principe, quoi. Franchement, c'est dégueulasse de sa part. Elle sait très bien que c'est mon premier jour, que je suis largué et que je ne connais personne, mais au lieu de m'aider à faire le tour du bahut, madame préfère draguer. Ça me met hors de moi. Soudain, j'ai eu un éclair de génie. J'ai lâché un petit rire machiavélique. Tu me laisses tomber? Très bien, on va jouer à ça. Tu vas voir. J'ai reculé vers les escaliers et j'ai alpagué une fille qui passait par là. Je lui ai fait mon plus beau sourire, et avec ma voix la plus suave, je lui ai demandé. Eh, salut, tu pourrais me rendre un grand service? Va en classe et appelle Shuzixia. Dis-lui juste, que son mari la cherche. S'il te plaît. La fille, une petite intello à lunettes, a complètement bugué face à mon charme. Elle a hoché la tête, toute rouge. Oh oui. J'y vais tout de suite. Moi, je me suis planqué dans un coin pour savourer le spectacle. La petite intello est entrée dans la classe S. Et a balancé direct, Shuzixia, ton mari te demande à la porte. Le brouhaha de la salle s'est coupé net. Un silence de mort. On aurait pu entendre une mouche voler. J'imaginais trop leur tête décomposée. Je me bouchais la bouche pour ne pas exploser de rire. La seconde d'après, Shuzixia a déboulé dans le couloir, noir de colère. Toujours caché, je lui ai fait coucou de la main. Coucou, je suis là. Elle s'est approchée, avec un regard qui hurlait « Je savais que c'était toi. Jeannet, je savais que c'était toi. Tu es venu exprès pour semer la zizanie, c'est ça ?» J'ai bondi de l'angle du mur et je lui ai dit « Sale gamine, tu ne penses qu'à ton petit copain et tu m'ignores complètement. Tu vas voir. Ce soir, quand on rentrera chez les choux, je vais tout balancer à tes parents. » En disant ça, j'ai croisé les bras. C'est elle qui était en tort. Voyant ça, Shuzixia a soupiré, dépité, « Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ?» J'ai jeté un coup d'œil derrière elle. Et comme par hasard, j'ai vu le mec avec qui elle flirtait plus tôt, qui l'avait suivi. Il était en train de me fixer. J'ai souri d'un air narquois, un sourire vraiment machiavélique. Tu m'as mis en colère. Si tu veux que je me calme, tu vas devoir m'obéir au doigt et à l'œil. Shuzixia me connaît par cœur. Rien qu'en voyant ma tête, elle savait que je préparais un sale coup. Qu'est-ce que tu attends de moi? Shuzixia s'est adossée contre le mur, en me fixant intensément. En voyant son attitude si hautaine, j'ai ricané, c'est très simple. Tu vas t'approcher, tu vas me prendre dans tes bras, et tu vas me faire un bisou sur la joue. Dépêche-toi. Shuzixia m'a lancé un regard noir. Elle n'avait pas besoin de se retourner pour savoir que pas mal de gens étaient sortis pour nous espionner. Si, à ce moment précis, elle se montrait affectueuse avec moi, ça confirmerait la rumeur comme quoi je suis son mari. Pas question. Devant tout le monde. T'as pas honte? Moi, j'ai une réputation à tenir. Shuzixia a trouvé une excuse pour me rembarrer. J'étais furieux. Cette sale gamine osait me désobéir. J'ai râlé, plein d'insatisfaction, Shuzixia. Tu as changé. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, tu ne refusais jamais rien de ce que je te demandais. Et maintenant, pour un autre mec, tu te fiches de moi? Très bien. Toutes ces années passées ensemble, tu les jettes à la poubelle comme ça. Avant, quand je lui demandais de faire un truc, même si elle disait souvent non, en cachette,
elle finissait toujours par faire ce que je voulais. Du coup, de la voir maintenant se ficher complètement de ce que je ressens, ça me mettait vraiment mal à l'aise. J'avais l'impression d'avoir un poids lourd sur le cœur. Je lui ai lancé un regard noir, et j'ai tourné les talons pour partir. Shuzixia a poussé un soupir, et elle a tendu la main pour me retenir. Puis, elle s'est jetée dans mes bras, l'air complètement résigné. C'est bon comme ça? Faire des farces pareilles, ça t'amuse? Après ça, je vais devoir tout expliquer à mon copain. Et c'est super lourd, tu sais? J'ai murmuré. En râlant, tu tiens tant que ça à ton petit copain. Après tout, je suis quand même ton fiancé, non? Ça te coûte quoi de me faire plaisir? Chou, Zixia, agacé, m'a répondu, tu sais très bien que je déteste m'expliquer. C'est ce qui m'énerve le plus. J'ai lâché un petit sourire de voyou. Bah, t'es pas obligé de t'expliquer. Après tout, j'ai entendu dire que tu changeais souvent de mec. De toute façon, dans quelques jours, ce sera plus lui. Alors à quoi bon te justifier? Shuzixia y a réfléchi un instant. Ça lui a semblé logique. C'est bon, on s'est fait un câlin. C'est bon, le câlin est fait. Allez, retourne vite en cours, on se capte à midi pour manger. Ah non. Aujourd'hui, j'ai fait la connaissance d'une fille super canonne. Je vais la retrouver tout à l'heure pour manger avec elle. Après avoir lâché ça, j'ai repoussé Shuzi hors de mes bras, avec l'attitude crâneuse du gars qui la jette après s'en être servi. Shuzi a plissé les yeux et m'a demandé, une fille super canonne? La fille la plus magnifique de toute l'école est juste là, devant toi. Tu refuses de manger avec moi pour aller déjeuner avec une autre meuf? Oh là là. Notre petite princesse capricieuse serait-elle jalouse? J'ai affiché un grand sourire taquin en disant ça exprès. Jalouse, moi? PFF, je trouve juste que tu as des goûts bizarres. Shuzi était visiblement un peu vexée, me fusillant du regard avec ses beaux yeux. Mais au fond, elle se demandait surtout, est-ce qu'il a vraiment rencontré une fille si belle? Ça pourrait être qui? Du coin de l'œil, j'ai regardé derrière elle. En confirmant que ce fameux gars bouillait de rage, j'ai esquissé un sourire ravi. J'ai tendu la main pour lui caresser la tête, et j'ai fait exprès de passer mon doigt sous son menton. Avec un sourire machiavélique, je lui ai dit, je ne reste pas avec toi ce midi, je t'accorderai mes faveurs ce soir. Après avoir lâché un bye-bye, je me suis éloigné en me pavanant. Ensuite, c'était le cours de littérature. Pour moi, ce cours est un véritable somnifère. J'ai passé mon temps à somnoler, le menton dans la main, la tête qui dolinait comme un petit poussin, qui picore des graines. En revanche, Suxiaoman, assise juste devant moi, suivait le cours super sérieusement et a même été interrogée par le prof. Je ne sais pas combien de temps a passé. J'ai enfin tenu jusqu'à la sonnerie. Dès que le prof a franchi la porte, je me suis étiré un bon coup. Aïe aïe aïe, j'ai trop mal dormi. Je me demande si je pourrais ramener un oreille. L'air la prochaine fois. J'ai failli me choper un torticolis. J'ai attrapé ma nuque à deux mains et je l'ai fait craquer de gauche à droite pour m'étirer. Un peu. Suxiaoman s'est retourné vers moi, mi-amusé, mi-désespéré. Dis-moi, tu te rends compte à quel point tu dormais profondément, tout à l'heure? J'ai bien failli me laisser gagner par le sommeil. Sur ce, j'ai pris appui sur la table et hop, je me suis levé d'un bond. Enfin la fin des cours. Allez, allez, on va grailler. Elle est où la cantine? C'est bon, au moins. Ce qu'ils servent? Tu dors et juste après tu manges. Jeanne, tu es du signe du cochon ou quoi? Suxiao. Man n'a pas pu s'empêcher de me vanner. On avait discuté toute la matinée, on agissait déjà comme de vrais potes. C'est toi le cochon, oui. Il est midi, c'est normal d'avoir la dalle. Ne me dis pas que tu manges pas, toi? Dépêche-toi de m'emmener à la cantine. Et c'est toi qui régales. Une fois que je suis à l'aise avec quelqu'un, je ne prends plus du tout de pincettes. En plus, je savais déjà que Suxiaoman était une gosse de riche. Payer un repas, ça n'allait pas la ruiner. D'accord, c'est pour moi. Notre cantine est divisée en plusieurs zones. Les élèves normaux mangent les plats pas chers, mais nous, on va en général dans la zone de luxe. Pour le repas, attends un peu, je vais t'emmener et te conseiller quelques bons petits plats. Suxiao, Man a rangé les affaires sur son bureau et s'est levé à son tour. Soudain, je me suis clamé, ah mince. J'ai oublié que je devais aller chercher quelqu'un. Tu cherches qui? Suxiaoman n'a même pas eu le temps de finir sa phrase que je l'entraînais déjà vers l'extérieur de la classe au pas de course. Allez, viens,
viens. Tu connais bien le lycée. Emmène-moi. Elles sont où, les classes de terminale? Je ne me souciais même pas des autres élèves, qui nous lançaient des regards un peu équivoques. J'avais peur que Shen YE ne soit déjà parti si j'arrivais trop tard. Succiaoment a regardé ma main qui tenait la sienne, avec une expression un peu troublée. Tu vas faire quoi chez les terminales? J'ai souri et répondu, je vais voir, en terminale. Shen YE, de la classe S tu la connais? Succiaoment a fait une tête surprise, complètement choquée, Shen YE. C'est elle que tu cherches. C'est quoi ton lien avec elle? J'ai ricané, on est en couple. Tu me crois? Les yeux de Succiaoment allaient sortir de leurs orbites, c'est pas vrai. Son petit copain mystère, c'était donc toi. Alors, elle a vraiment un mec. En découvrant la vérité, je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir un peu de déception. Quel dommage. Succiaoment, qui à Louis Fine, a capté ça, et a demandé, curieuse, qu'est-ce que tu veux dire par là? T'es pas son copain en fait? Je te faisais juste marcher. Si t'arrives même pas à capter ça, comment tu vas pouvoir traîner avec moi plus tard? Remets-toi en question. Alors tu m'as menti. J'ai vraiment cru que t'étais son mec, moi. J'ai pris un air dépité, et je lui ai lancé un regard noir. Je me suis dit que vu qu'elle serait mon acolyte, j'avais le devoir de faire son éducation. Désormais, en restant avec moi, il faudra que tu saches faire la différence entre mes blagues et la vérité. Compris? Oh, compris, a répondu bêtement Succiaoment, avant de percuter. Mais attends, pourquoi je dois savoir ça, moi? Face à ça, j'ai coupé court à ses doutes et recentré la conversation sur Shen YE. C'est bon, c'est bon. Raconte-moi plutôt cette histoire de petit copain mystère. Son mec n'est pas de notre lycée ou quoi? Pourquoi il est mystère? Succiaoment a haussé les épaules. J'en sais rien, moi. Je t'ai dit qu'il était mystère, ça veut dire que personne ne sait qui c'est. C'est juste une rumeur. Qui dit qu'elle sort avec un gars depuis des années? Quant à savoir s'il est dans notre lycée, on n'en sait rien du tout. Aussi mystérieux que ça? J'avais du mal à y croire. Une fille aussi géniale que Shen YE. YE doit avoir une tonne de garçons à ses trousses, non? Avec toute cette attention, elle arrive quand même à cacher son copain? Succiaoment, très dubitative. T'es même pas au courant de ça, t'es sûr que vous êtes amis? Avoue que tu l'aimes bien. Et que tu veux la pécho. Je suis pas un mec malsain, moi. Une fille maquée. Je n'y touche pas. C'est vraiment juste une pote, c'est tout. Bon allez, les terminales. Classe S, c'est par où à la fin? C'est à l'étage. Suis-moi. Pendant que Succiaoment ouvrait la marche, je n'ai pas pu m'empêcher de relancer sur Shen YE. Elle est super connue dans le lycée, c'est ça? Succiaoment m'a expliqué calmement, oh que oui. Paraît qu'elle a un cul. Il de 200, une vraie génie. Le lycée l'a débauchée de chez Shen Yi Zong. Paraît que non seulement sa scolarité est gratuite, mais en plus on lui file une super bourre. Chaque année. Les autres paient pour étudier, elle étudie. Pour gagner du fric. Et puis, elle finit première du pays à chaque examen, elle apporte au lycée beaucoup de prêts. Tige. Le directeur la traite comme une reine. Tout en discutant. On est enfin arrivé devant les terminales. Classe S. J'ai foncé dans le tas, j'ai attrapé quelqu'un et j'ai balancé, Shen YE. Elle est encore là? Tu pourrais l'appeler pour moi s'il te plaît. La fille que j'avais interpellée m'a dévisagé de la tête aux pieds, avec un air entendu avant de me dire, encore un qui vient chercher Shen YE. Pour lui déclarer sa flamme, hein? Mais tu arrives trop tard, un autre mec vient de lui demander de sortir. En ce moment même, il est sans doute dans un coin en train de lui donner sa lettre d'amour. Reviens plus tôt demain. Et n'oublie pas de venir un peu plus tôt. Ce mec attendait déjà devant la classe avant même la fin des cours. Après m'avoir balancé ça, elle m'a fait un signe de la main et s'est éloignée. Je suis resté figé sur place, partagé entre l'envie de rire et de pleurer. Je voulais lui dire que j'étais juste un ami de Shen YE, et que je n'étais absolument pas là pour lui déclarer ma flamme, mais elle ne m'a pas laissé le temps de m'expliquer, et avait déjà filé. J'ai haussé les épaules. Bon, on dirait que ce n'est pas mon jour pour manger avec elle. J'irai la voir une autre fois. Quelques minutes plus tard, Succiaoment m'a emmené à la cantine. Dès que j'y ai mis les pieds, j'ai été accueilli par un bon courant d'air frais. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait la clim ici. C'est vraiment un lycée de gosses de riches. Perplexe, j'ai demandé à Succiaoment, on mange où? La zone de luxe. Est par là-bas,
et ici, c'est la zone normale. Si tu préfères, on peut aussi monter au deuxième étage, il y a un super resto où on peut commander plein de plats différents. Tout en parlant, Suxiaoman me montrait la direction du doigt. Pas besoin de monter au deuxième, on va manger en bas pour voir. Ça sent super bon, d'ailleurs. On était tous les deux en train de chercher une place. Quand on est tombé sur des camarades de notre classe. Ils nous ont fait de grands signes pour qu'on les rejoigne. Je suis vraiment nul pour retenir les visages, je n'avais aucune chance de mémoriser le nom de tous les élèves en une seule matinée, alors je me suis contenté de leur sourire. Une fille a commencé à nous taquiner, et, comment ça se fait que vous soyez déjà ensemble? Vous ne vous connaissez que depuis ce matin. C'est déjà le coup de foudre ou quoi? Les autres se sont mis à rire avec des regards complices et ont commencé à scander. En couple? En couple? Le petit groupe criait en chœur. Et leur voix résonnait tellement dans la cantine que ça attirait les regards de tout le monde. C'est à ce moment-là que Shuzixia est entrée. Elle a aussi entendu tout ce boucan. Elle a jeté un coup d'œil distrait par ici, puis son regard s'est posé sur moi. Et bien sûr, sur Suxiaoman juste à côté de moi. Shuzixia a plissé les yeux. C'est donc elle, la fameuse beauté dont il parlait? Il appelle ça une fille sublime, franchement? Dans sa tête, elle jugeait mes goûts avec mépris. Au départ, ma remarque l'avait un peu piqué. Mais en voyant la tête de cette fille, tous ses doutes se sont évaporés. À cet instant, Shuzixia a attrapé le bras du garçon à côté d'elle et l'a traîné vers le deuxième étage. Comme elle a toujours été le centre de l'attention. Dès son apparition, tous les garçons de ma classe étaient complètement hypnotisés. Ouah, cette Shuzixia. Elle est montée au deuxième. Ça vous dit d'aller manger au deuxième nous aussi? Qu'est-ce qu'elle est belle, cette Shuzixia. Elle a tellement la classe à chaque mouvement. Ce n'est pas pour rien que c'est la reine du lycée. En entendant ça, j'ai haussé un sourcil. C'est elle la reine du lycée? Il n'y a vraiment personne de plus belle qu'elle ici? Franchement, je trouve que Shen YQYE de terminale est tout aussi magnifique, hein. À peine ces mots ont-ils franchi mes lèvres, que je me suis attiré les regards noirs et les grincements de dents de plusieurs garçons, me fixant en serrant les dents. Suxiaoman a vite tiré sur ma manche. Elle m'a chuchoté à l'oreille, fais gaffe à ce que tu dis, ce sont tous de fidèles lèche-bottes de Shuzixia. Si tu dis le moindre truc de travers sur lui, ils vont te sauter à la gorge. J'ai fait une tête comme si j'avais avalé une mouche, et j'ai dit, complètement blasé, de fidèles lèche-bottes? Avec son attitude hautaine, il a des lèche-bottes, sérieux? En fait, j'avais surtout envie de dire, ils sont aveugles ou quoi, ces mecs? S'ils doivent flasher sur quelqu'un, ça devrait plutôt être sur une fille comme Shen YQYE. Le genre de fille super canon et première de la classe. Suxiaoman me regardait, complètement halluciné. Elle trouvait que mon mépris affiché envers Shuzixia était la chose la plus bizarre au monde. Jeanne, tu ne trouves pas que Shuzixia est super jolie? Comment tu peux ne pas craquer pour une bombe pareille? J'ai haussé les épaules. Elle est jolie, elle? Bof, je trouve pas. En vrai, j'étais d'une mauvaise foi totale en disant ça. Même si je déteste l'avouer, Shuzixia a quand même un sacré joli minois. Trouver quelqu'un de plus belle qu'elle, c'est carrément mission impossible. Mais ça ne veut pas dire que je dois baver devant elle pour autant. Je vais aller manger au deuxième. D'un seul coup, ces mecs se sont levés d'un bond, m'ont fusillé du regard, puis ils ont quitté la table pour monter à l'étage. Suxiaoman m'a lancé un regard noir. Tu vois? Je t'avais bien dit de baisser d'un ton. C'est ton tout premier jour ici et tu te fais déjà des ennemis. Fais gaffe, plus un seul mec de la classe ne voudra traîner avec toi. Je déteste faire semblant. Je dois vraiment leur passer de la pommade? Se faire des potes comme ça rime à rien. Et puis de toute façon, je préfère largement